Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un cours sur le protocole IP, ici Banta, et ce diaporama a été réalisé par mes soins. Attention, on rigole plus. Trust the computer is your friends. Friend, non, il y en a qu'un. Bref, voilà, donc aujourd'hui nous allons attaquer notre second cours sur, attention, le rideau se tire, sur le cours numéro 2 sur le protocole TCP/IP, comme on utilise très souvent, et l'IPv4. Je vais essayer d'apporter quelques précisions, je risque d'oublier des choses, ça ne peut pas être parfait, tient en une quinzaine de diapos, je crois, oui, quelque chose comme ça. Voilà, donc déjà nous allons commencer par la petite histoire. Et c'est parti pour la petite histoire. La petite histoire. Ça fait beaucoup de petites histoires. Back in my day. Donc la cassette au lieu de l'iPod, super. Je suis très content de l'image. Donc le principe du réseau informatique, c'est de faire communiquer deux ordinateurs entre eux minimum. On est d'accord, on peut aller beaucoup plus que ça, puisque Internet est un réseau. Et voilà. Donc l'Internet Protocol, soit le protocole IP, se développe aux alentours de 1973. Donc si c'est deux chercheurs qui sont à la base de ça, à l'époque où les échanges entre les ordinateurs étaient encore à quelques balbutiements. Ça n'a rien à voir avec du ciment qui fait des bulles. Merci. Le protocole TCP/IP sera adopté en 1974 par le réseau ARPANET. Donc le réseau ARPANET, si vous voulez, c'est l'ancêtre d'Internet. C'est papy, qui avait été créé par la DARPA. Donc la DARPA, c'est le secteur militaire robotique technologique de l'armée américaine. Bon, regardez l'histoire d'Internet si ça vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui nous allons nous placer à nouveau sur le modèle OSI. Donc le modèle OSI, donc physique, liaison, réseau, transport, session, présentation à application, ou à petite salope tu recraches la purée pour les plus néophytes, et je suis désolé, il fallait que je leur place. Donc, je suis désolé, pardon. Le réseau IP qui se trouve sur la couche numéro 3, je ris de mes conneries, c'est super, et la couche transport qui se trouve sur la couche transport, oui, la couche transport qui est la couche numéro 4, où nous allons voir le protocole TCP. CF, cours numéro 1, j'ai déjà fait un cours sur le modèle OSI et tout ça, donc je vous enverrai là-dessus. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, et si je parle chinois, je suis désolé, c'est des termes techniques, c'est comme ça, et je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc, comment se décompose une adresse IPv4? Parce que maintenant on a IPv6 aussi, parce qu'il n'y a plus assez d'adresses en IPv4. Donc, l'adresse IP se compose de 4 octets, et chaque octet se compose de 8 digits binaires, donc des bits, forcément, voilà. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, bah maintenant vous savez. Ce qui nous fait 8 fois 4 égale 32, soit 2 puissance 32 est égal à 4 milliards 294 millions 967 296 possibilités, soit environ 4 milliards 300 millions. Voilà, nous allons prendre l'adresse 192.168.1.1, donc non pardon, 192 qui c'est en binaire, ça donne ceci 11000000. Donc je vais redécrire un peu le binaire un peu plus tard. Donc là c'est juste pour vous faire une petite description, donc on va avancer rapidement là-dessus. Allez, le diapo, tu peux le faire, je crois en toi. Donc voilà, donc 1 c'est facile à faire en binaire, 168 c'est un petit peu plus compliqué, donc on va voir tout ça après, je vous ai fait un joli petit tableau, vous allez voir. Donc tout d'abord nous allons voir le masque. Qu'est-ce que le masque? Il faut savoir que le masque de ce réseau permet d'identifier ce que l'on appelle l'idée réseau de l'idée haute. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Donc nous avons notre adresse 192.168.1.1 avec un masque de 3 fois 255. Voilà, donc c'est généralement le masque par défaut qu'on met pour des adresses en classe C. Donc nous allons voir les classes juste après. Donc si on prend ceci, on va prendre le pointeur laser. C'est super, ces outils, j'adore ces trucs-là. Alors, 255, donc ça passe. 192, super. 168, ça passe. Donc ça fait 168. 1, tac, ça passe. Super. Donc l'idée réseau, ce sera le 192, 168, 1. Si vous n'avez pas compris pourquoi, je vais vous réexpliquer tout au long. De toute façon, c'est pas grave, vous allez voir, ça va passer. Et donc avec ça, l'idée haute est donc 1. C'est-à-dire que sur ce genre de réseau, vous pouvez avoir 254 machines seulement. Au-delà, on se retrouve un peu bloqué parce que l'adresse 0 c'est pour le réseau, l'adresse non en fait c'est 253 machines du coup. Non, c'est 256 moins 2. Ouais, non, 254. Et je vais pas me perdre dans les maths parce qu'après on va déjà se perdre dans les maths. Moi qui suis pas très doué en maths, vous allez voir ça va être marrant. Alors, les classes d'adresse IP. Donc nous avons la classe A qui est alors normalement c'est de 0, mais 0, quand même une adresse qui commence en 0
ou alors c'est une route par défaut ou quelque chose comme ça. Donc c'est de 1 à 126, le masque par défaut est de 255.0.0.0 et l'adresse privée par défaut est 10. C'est pour ça que quand vous avez des réseaux privés, il faut savoir que les réseaux privés ne sont pas routés sur internet, c'est-à-dire que si vous avez un réseau 10, 172.16 ou 192.168.1 ou quelque chose comme ça, ce ne sera pas routé sur internet. Pareil pour 192, enfin dès que ça commence par comme ça. Donc vous trouverez jamais des adresses internet. Voilà. Pardon, parce que je parle beaucoup et je parle très vite. Oh. Particularité pour la 127.0.0.1 qui est l'adresse loopback, soit le réseau local. Donc c'est-à-dire que c'est vous-même, c'est votre carte réseau à vous. Hop, nous allons voir maintenant la classe B. Donc la classe B qui s'étale de 128 à 191. Le masque par défaut est donc de 2 fois 255.0.0 et l'adresse privée par défaut est 172.16. Voilà. Particularité pour l'adresse 169, si vous avez une adresse 169, c'est que vous n'avez pas de réseau. Voilà. Et enfin, l'adresse de classe C, donc c'est pareil, il y a classe D et classe E, alors ça c'est une adresse particulière, mais on va faire les trois principales. Alors, de 192 à 223, c'est le masque par défaut 3 fois 255, et l'adresse privée par défaut 192.168.1.0. La particularité, c'est pour la 224, qui est une adresse multicast. Et ça, on y reviendra par la suite. C'est pas dans ce tutoriel-là, enfin ce cours-là, pardon, un tuto. Ah, merde, les notions de binaire. Bon, accrochez-vous, j'espère que vous êtes cramponnés. Tac. Alors, ici, nous avons un tableau, un petit tableau que j'ai fait là en binaire. Donc, si vous voulez, vous avez votre bit le plus à gauche est le plus lourd et votre bit le plus à droite est le plus léger. Ça veut pas dire si vous portez à gauche ou à droite que vous êtes plus lourd ou plus léger. Voilà. Super pour la blague de mauvais goût. C'est parti. Donc, je reprends mon pointeur laser. Ici, nous avons le bit de droite pèse 1. Le bit, le second qui est plus à gauche, pèse 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ce sont tout simplement des puissances de 2. Voilà. Donc si vous voulez, quand c'est à 1, c'est que ça passe. Quand c'est à 0, c'est que ça passe pas. Rapidement, ça va faire par exemple pour cette adresse-là, enfin pour cet octet-là, ça va nous faire 128, 64, 16 et 4. Et ça nous fait un total de 212. C'est beau. Voilà. Donc ça veut dire 212 en binaire. Vous le saurez. Donc vous pouvez faire plein de combinaisons avec ça, il n'y a pas de souci. Et mine de rien, vous pouvez presque tout faire. Presque parce que vous allez être limité au nombre de bits pour définir le nombre. Donc là, l'adresse maximale avec ça, c'est 255. Et ouais. Donc, passons, on va détailler un peu ce qu'est le masque. Donc le masque est composé comme une adresse IP, sauf que c'est un digit binaire, une faute, pas grave. Donc le digit binaire doit être à 1, je vais vous expliquer rapidement. Vos possibilités sont donc limitées sur les octets à 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 et 255. Laissez-moi mourir. Donc vous pouvez retrouver un masque comme ceci, 255, 255, 224, 0, ou encore 255, 128, 00, ou voire même 128, 000. En gros, voilà. En gros, voilà. Donc vous avez votre masque ici. Ils sont obligatoirement à 1, c'est-à-dire que si vous en mettez un à 1, enfin si vous voulez que celui-là soit à 1 par exemple, ou celui-là, ou n'importe quoi, faut que tous les autres d'avant soient à 1. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, c'est bien. Donc là, ça nous donne un masque en 255, 192, 00. Voilà. À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert le masque? Parce qu'on pourrait se poser la question effectivement. Donc tout simplement optimiser votre réseau. Enfin, à quoi ça sert de faire des masques de sous-réseau en fait? Parce que le masque, forcément, ça sert à identifier le réseau de l'autre. Mais on pourra décrire ça sous les trames. On verra ça peut-être dans un cours suivant. Donc tout simplement optimiser votre réseau, cela vous permet d'isoler une partie du réseau. On va pas trop rentrer dans le détail exact, merci à la personne qui a fait le diaporama, c'est-à-dire moi là-dessus, quand on fera la sécurité et les VLAN. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Alors, exemple dans une entreprise, on va prendre un exemple concret. Votre réseau est en 10.0.0.0, avec un masque de 255, 224, 0.0. J'aurais dû vous mettre la notation CIDR avant pour pouvoir économiser un peu de salive, mais bon. Donc ici, nous allons faire 256 moins 224 égale 32. Ne me demandez pas pourquoi. Vos sous-réseaux vont donc de 32 en 32. Donc les intervalles entre la première et la dernière adresse disponible
Donc pour la première, ça fait la Jamaïque, c'est sympa. La première, ça va être 10.0.0.1 et 10.31 255 254. Pourquoi c'est 254 et pas 255? Parce que 255 c'est une adresse de broadcast. C'est-à-dire que vous allez demander, ça va être diffusé partout. Alors que 254 c'est une machine précise et ce sera la dernière machine possible. Donc on a 10.32.0.1, 10.63 255 254. J'accélère un peu, parce que je vais pas tout lire, pas déconner. Vous avez par exemple la direction qui est avec l'ID 010.0.0.0 et la compta qui est avec l'ID réseau 10.32 et la logistique qui est avec un réseau 10.64. Donc c'est-à-dire que de base, la direction et la compta ne pourront pas communiquer. Après, vous pouvez faire en sorte que ce soit redirigé dans vos routeurs ou dans vos switch ou peu importe, si votre switch est un peu intelligent. Mais ça permet de faire une séparation logique des choses. Concrètement, avec cette méthode, il reste plus de digits binaires de disponibles pour définir les hôtes, et donc avoir davantage d'hôtes. Dans cet exemple, on peut faire, alors là, voilà, suivez bien, accrochez-vous aussi, on peut faire 8 sous-réseaux, puisque l'on dispose de 3 bits. Il nous reste donc 5 bits, plus 16, ce qui nous fait 21 bits, ça commence à faire beaucoup, pour définir une adresse d'hôte, soit 131 072 moins 2, donc c'est-à-dire 131 070. Hein. C'est pas 131 072, parce que il y avait moins 2, c'est pas grave. Le moins 2, c'est parce que l'on enlève la première et la dernière adresse possible, puisque la première, ce sera en fait, si vous voulez, l'adresse complète du réseau, et la dernière, c'est une adresse de broadcast. Ça va? Vous suivez? J'espère que oui. Sinon, je recommencerai. Et vaut mieux pas pour vous. Petit récap, et sur la notation CIDR. Oui, c'est bien CIDR, voilà. Donc 255, tout ça, c'est du broadcast. 0, c'est du tout, c'est une route par défaut, ça veut dire tu te démerdes pour envoyer. La 10.0, c'est une adresse 0, une adresse 0, tout à fait, une adresse réseau. Là, je suis fatigué. 10 255 255 255, c'est un broadcast dans le réseau 10. Et donc la notation CIDR, c'est le raccourci de la notation standard. Donc on a trouvé une méthode pour essayer de faire au plus simple et pour éviter justement de se répéter 255, 255, etc. Parce que c'est bien connu, les informaticiens sont feignants, et moi le premier. Vous trouverez souvent du /8, /16 et /24. Cela correspond tout simplement au nombre de bits dans le masque qui sont à 1. C'est-à-dire tout est possible entre /1 et /32, puisqu'il y a 32 bits sur les 4 octets. Ça va, vous suivez toujours, c'est bien, je suis fier de vous. Donc, un /8, ça fait 255, /16, 255, 255, et /24, 3 fois 255. Ça va? C'est bien. Oui, je vous demande ça va parce qu'en fait, je me demande ça va à moi-même. Donc, nous allons voir cette fois-ci le datagramme IP, c'est ce qui compose le paquet IP. Donc, je vous l'avais déjà présenté un peu dans le cours sur le modèle OSI. Voilà, si tu veux bien arriver. Donc, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est le protocole utilisé, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Option éventuelle, on s'en fout. Le bourrage, même plus ce que c'est. Fragment, longueur totale du paquet. Nous avons le drapeau aussi, la durée de vie du paquet. Mais tout ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc, par exemple, quand vous faites un ping, vous envoyez un paquet et ce paquet est composé comme ceci. Donc alors le paquet du ping, c'est ce qu'on appelle, ça utilise le protocole ICMP, mais c'est un paquet IP. Voilà, cassé. Donc TCP. On va arriver à TCP cette fois-ci. Donc on parle souvent de TCP/IP, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement TCP? En fait, le TCP, c'est le Transmission Control Protocol. C'est ce que vous voulez, c'est ce qui va servir de voiture à votre chauffeur, le chauffeur c'est IP, donc ça pourrait être le paquet, et votre voiture c'est TCP, c'est ce qui permet de le transporter. Donc c'est le protocole qui permet de transporter des paquets avec accusé de réception, on va voir la différence, et contrôle des erreurs. Si un paquet est arrivé à son destinataire déformé ou corrompu, il sera envoyé automatiquement. Donc comment ça marche? Waouh, pourquoi j'ai mis ça moi? C'est très simple, vous avez un utilisateur qui va envoyer un paquet, enfin une machine qui envoie un paquet, ça envoie à une autre machine, l'autre machine va renvoyer l'accusé comme quoi il a bien vu le paquet, et puis il envoie le hack pour dire que tout va bien, et que super, et puis on peut continuer la transmission. Et ça, cet échange-là est fait sur chaque paquet pour vérifier qu'ils sont tous bons et qu'il n'y a pas de soucis. Donc vous avez SYND, la demande de synchronisation, et hack, l'accusé de réception. Maintenant, nous allons voir, si je ne me trompe pas juste après, voilà. Donc l'encapsulation, comment se passe-t-elle? Eh ben, si vous voulez, vous avez la trame TCP,
ou tram Ethernet qui englobe le datagramme IP qu'on a vu tout à l'heure, donc avec tout simplement le petit bout MAC du destinataire et MAC de l'expéditeur, plus encore quelques éléments. Voilà, donc on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un peu ça l'idée. Donc la différence avec UDP, cette fois-ci, allez mon grand, je mets trop d'effets. Donc UDP, c'est tout simple. Are you getting? I don't care, but send it faster. Ouais, je suis un peu fou des fois. Donc UDP, c'est User Datagram Protocol, est un protocole plus basique, très utilisé pour la téléphonie. C'est-à-dire qu'il ne va pas demander d'accusé de réception, il va plus vite que le protocole TCP. Le seul problème de ce protocole, c'est qu'il n'y a aucun contrôle d'erreur, il n'y a rien du tout. Donc si vous envoyez des choses, c'est pas sûr qu'elles arrivent dans le bon ordre ni quoi que ce soit. Donc c'est pratique par exemple sur Skype. Skype utilise le protocole UDP. C'est pour ça que des fois vous avez des choses qui sautent ou quoi, mais ça arrivera jamais en décalé. C'est-à-dire que si le paquet est perdu, c'est perdu et puis on passe à la suite. Hop, voilà. Exemple, si vous bah tiens, j'avais mis, si vous êtes en communication, il vaut mieux que les paquets se perdent que d'avoir des phrases dans le désordre. Imaginez, ça peut vite faire des quiproquos et inverser les mots. Voilà, enfin bon, ce sera pas des mots, ce sera plutôt des syllabes, ça dépend de la compression. Bref. Et nous arrivons à notre chère conclusion. Donc nous avons vu durant ce petit cours l'IPv4, voilà, si tu veux bien arriver, le TCP, super, l'UDP, attention, et vous aurez une interro à la fin, les masques, et le binaire. Voilà. Donc nous verrons bientôt l'IPv6, le DHCP, le routage, le DNS, les trams, tout ça. Bref, nous avons encore beaucoup de choses à voir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce petit cours. J'espère que le ton décalé vous plaît, sinon on fera quelque chose d'un peu plus sérieux, mais moi je m'amuse plus en faisant quelque chose de décalé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui va s'afficher en bas, voilà. Donc en tout cas, ce fut un plaisir de faire ce cours avec vous, et j'ai l'impression vraiment d'avoir une salle de classe, c'est beau. Pourtant je ne suis pas professeur, je ne suis que alternant. Et même pas prof du tout d'ailleurs, alternant tout court. Voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit cours. En tout cas, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas avec un petit pouce vert. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas avec un petit pouce rouge. Enfin, je préfère les pouces verts généralement. Et voilà, donc sortez couvert. Non, pas sortez couvert, surfez couvert. Voilà. Ciao ciao, à bientôt les amis.